La question 3 est une question de cours. Elle commence par demander de montrer que quand P et Q sont des antinaturels non nuls premiers entre eux, alors phi de PQ égale phi de P fois phi de Q. Et pour cela, on va utiliser cette vision-là de phi de n, étant donné que P et Q étant premiers entre eux, on a ici un isomorphisme d'anneaux. Par conséquent, déterminer le nombre d'éléments inversibles dans l'anneau Z sur PQZ revient exactement à déterminer le nombre d'éléments inversibles dans l'anneau produit Z sur PZ croix Z sur QZ. Or, dans cet anneau produit, un élément est inversible si et seulement si celui-là l'est dans cet anneau-là et celui-là dans cet anneau-là. On a par conséquent que le nombre d'éléments inversibles dans cet anneau-là est égal au nombre d'éléments inversibles dans cet anneau-là multiplié par le nombre d'éléments inversibles dans cet anneau-là, ce qui est exactement cette formule-là. Maintenant, on demande pour n antinaturel non nul d'exprimer phi de n en se servant de sa décomposition en produit de facteurs premiers. Notons donc P1, P2, PR, les nombres premiers qui interviennent réellement dans la décomposition en produit de facteurs premiers de petit n. On a alors ici une écriture de n sous la forme d'un produit de nombres 2 à 2 premiers entre eux. Par conséquent, en vertu de ce qui a été démontré précédemment, on en déduit cette écriture-là de phi de n. Reste maintenant à déterminer phi de p à la puissance alpha k quand p est un nombre premier et alpha k un antinaturel non nul. P étant ici un nombre premier, un entier est premier avec p à la puissance alpha k si et seulement si p n'apparaît pas dans sa décomposition en facteur premier. Par conséquent, un entier n'est pas premier avec p à la puissance alpha k si et seulement si p le divise. Aussi, le nombre d'entiers compris entre 1 et p à la puissance alpha k qui sont premiers avec p à la puissance alpha k est égal à p à la puissance alpha k moins p à la puissance alpha k moins 1, étant donné que les entiers compris entre 1 et p à la puissance alpha k qui sont divisibles par p sont 1p, 2p, 3p jusqu'à p à la puissance alpha k moins 1 fois p. Et par conséquent, on obtient finalement cette écriture-là de phi de n où les pk sont les nombres premiers qui interviennent réellement dans la décomposition en facteurs premiers de petit n.